Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui aura pour but de commenter la rumeur envoyant Samuel Piette chez l'Hatayspor en Turquie. Pour bien commenter la rumeur, c'est important de se remettre en perspective qui est Samuel Piette. Samuel Piette, c'est un joueur québécois de 26 ans qui a été acquis en provenance du club Izarra en 2e division espagnole en 2017 pour la modique somme de, selon Transfermarkt, d'environ 100 000 $. Toujours selon Transfermarkt, Samuel Piette est présentement évalué à une somme de 2 millions et il est présentement sous le contrat qui le lie jusqu'à 2022 avec l'équipe de Montréal avec une année d'option pour l'année 2023. Au niveau tactique, Samuel Piette est un 6 pur à qui on confère la tâche de récupérer les ballons, de casser les lignes de passe et de reprendre la possession pour aller vers l'avant. Depuis l'arrivée de Thierry Henry à la barre du CF Montréal et aussi depuis l'arrivée de Victor Wanyama, qui est aussi, comme Samuel Piette, un joueur de milieu plus défensif, on demande à Samuel Piette de remplir des tâches plus offensives, notamment de se projeter plus vers l'avant. Ce sont des nouvelles tâches qu'on pourrait dire qu'il remplit honnêtement, mais sans plus, mais on l'excusera en disant que ça fait pas vraiment longtemps qu'on lui demande de se projeter plus vers l'avant et de distribuer le ballon pour créer des chances offensives. Lorsqu'on regarde sa place au sein du CF Montréal, il va sans dire que l'édition actuelle de l'équipe est probablement la meilleure et la plus profonde qu'on a jamais vue en MLS, surtout au milieu de terrain. Malheureusement, cette situation fait que Samuel Piette voit son temps de jeu se limiter et aussi voit son rôle au sein de l'équipe diminuer grandement depuis le début de la saison. Lorsqu'on regarde les tâches que Samuel Piette se doit de remplir, comme j'ai énuméré un peu avant, on peut voir que présentement, le CF Montréal a des joueurs qui peuvent remplir ces tâches un peu mieux que Samuel Piette. Lorsqu'on regarde Wanyama, on peut dire que c'est un joueur beaucoup plus physique, qui est capable de mieux se projeter vers l'avant aussi, et qui a un positionnement relativement meilleur que Samuel Piette. Lorsqu'on regarde une position au milieu un peu plus avancée, on peut dire que Ahmed Hamdi remplit vraiment les attentes jusqu'à maintenant avec le CF Montréal et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus habile techniquement que Samuel Piette et qui est beaucoup plus dangereux lorsqu'il se projette vers l'avant. On arrive donc malheureusement dans une situation où que Samuel Piette devient un peu plus un joueur de rotation et beaucoup moins un joueur indiscutable dans l'alignement de départ. Ce qui fait en sorte que, surtout lorsqu'on considère son âge de 26 ans, lorsqu'on remarque qu'il est probablement au top de sa forme, autant techniquement que physiquement, on peut difficilement voir comment que Samuel Piette pourrait gagner plus de temps de jeu ces temps-ci, à moins que les joueurs que j'ai nommés auparavant accumulent les mauvaises performances. Il est présentement destiné à rentrer en tant que remplaçant dans des matchs où l'Impact de Montréal mène au score ou bien dans des situations où que Wilfred Nancy veut jouer avec deux milieux à caractère plus défensif et donc former une paire de milieux avec Victor Wanyama. Lorsqu'on regarde vite fait la profondeur de l'équipe par rapport aux positions que Samuel Piette peut remplir, on peut voir qu'on a des joueurs comme Emmanuel Maciel qui n'a pas encore joué de la saison. On peut aussi remarquer Sejdic qui a eu une excellente progression l'an passé, mais qui malheureusement stagne cette année, aussi à cause du manque de temps de jeu de son côté. Aussi une option un peu tirée par les cheveux, mais on sait que Rudy Camacho peut remplir le rôle du milieu central défensif, comme on l'a vu l'an passé lors du dernier match. Lorsqu'on regarde du côté extra-sportif, donc à l'extérieur du terrain, on ne peut pas nier que Samuel Piette est le poster boy de l'équipe, c'est la tête d'affiche, c'est le capitaine occasionnel et c'est surtout aussi la personne qui est le plus habile lorsqu'on regarde tous les joueurs avec les médias de Montréal. Surtout aussi, c'est probablement le joueur auquel tous les partisans s'identifient le plus, puisque c'est le joueur québécois qui est le plus titularisé depuis les quelques dernières années. Et donc, c'est probablement le joueur qui, justement, incarne le mieux le territoire auquel l'Impact de Montréal s'établit. Dans le contexte où que présentement la relation entre les partisans et l'équipe est vraiment amochée, on peut se dire qu'un transfert comme ça pourrait être une autre pilule difficile à avaler pour les partisans. Toutefois, le travail d'Olivier Renard, c'est pas de donner des munitions à la section marketing ou communication, c'est de donner le meilleur produit sur le terrain et allons voir si présentement un transfert de Samuel Piette serait à cet avantage ou à ce désavantage. Donc, sachant tout ça, est-ce qu'on doit garder ou est-ce qu'on doit vendre Samuel Piette? Selon moi, tout dépend de l'offre et du plan qu'il y a derrière cette transaction si elle a lieu. Premièrement, lorsque je parle de l'offre, je veux dire que Samuel Piette a présentement une bonne valeur
Et surtout lorsqu'on considère que son contrat est encore pour 2 ans, eh bien sa valeur est encore brute et n'est pas amochée par d'autres situations qui feraient en sorte qu'une équipe voudrait avoir les services de Samuel Piette à un prix réduit. Surtout lorsqu'on voit qu'il joue plusieurs minutes pour l'équipe canadienne, qui est dans une excellente séquence présentement, mais on peut même dire que Samuel Piette a peut-être une petite valeur ajoutée, et donc lorsqu'on regarde sur Transfermarkt sa valeur de 2 millions, mais on peut dire que si on le vend, ça doit être à une valeur approximative à ça. Là où j'ai peur, c'est que le club intéressé, Hatayspor, qui est une équipe qui a fini assez haut dans la première division turque, lorsque je regarde leur historique de transfert, on remarque que depuis les 5 dernières années, l'équipe a seulement dépensé que pour 5 joueurs. La très grande majorité des joueurs qui sont arrivés dans ce club sont arrivés par transfert libre. Ce qui me fait peur, c'est que Samuel Piette ne doit absolument pas partir librement, puisque ça représente une énorme pièce de l'équipe et une énorme valeur qu'on ne doit pas perdre pour rien. Toutefois, si Samuel Piette part, et comme j'ai dit un peu juste avant, le plan qui doit suivre son transfert doit être parfait. Ce que ça veut dire que si Samuel Piette est transféré, l'argent qui a été économisé et peut-être même gagné par ce transfert doit être réinvesti dans un poste où on a beaucoup plus besoin d'un joueur que le poste de 6 que Samuel Piette occupe présentement. On peut voir avec les récentes performances du CF Montréal que le milieu n'est pas l'endroit qui fait le plus peur de l'équipe, mais on voit qu'on a de la difficulté à capitaliser sur nos chances et on marque peu de buts. Et donc, si Samuel Piette part, le 400 000 $ que représente son salaire présentement doit être réinvesti dans un joueur qui pourrait grandement aider l'Impact dans ce secteur. Donc, on le souhaite avec un buteur prolifique, beaucoup plus efficace que ceux qu'on a présentement. Le fait que Samuel Piette n'est présentement plus un titulaire indiscutable ne fait pas en sorte que c'est un mauvais joueur. Au contraire, c'est un très bon joueur dans une équipe où que la profondeur au milieu est très impressionnante. Ce que ça veut dire qu'on ne doit quand même pas le perdre pour rien, seulement à cause du contexte de l'équipe qui fait en sorte qu'il y a moins de temps de jeu. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était une vidéo assez courte pour bondir sur le sujet de la rumeur de Samuel Piette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer et partager la vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ce, à la prochaine.